Alors, qu'est-ce que je fais après ce beau lever de soleil? Là, il y a de l'ouest qui souffle, ça va être sympa. On va partir naviguer. Et bon, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je suis en train de démonter pour passer en manuel le guendo. Enfin, en manuel, pas vraiment, parce qu'il va quand même marcher, mais notamment en manuel si besoin. Donc, j'enlève la poupée. Voilà. Alors, pour enlever la poupée, comment on fait? Ben, on dévisse le frein. Hein. On sort le frein, après on le remet. Donc, la poupée, ben, on la met de côté. On la rangera dans le coffre après. Surtout pas maintenant. On va la ranger de suite dans le coffre. Le frein, on le revisse. Voilà. Et après, on va visser cette petite pièce. Bon, ça se passe comme ça sur celui-là. Parce que sur la poupée, il n'y a pas cette encoche. Hélas. Je change les encoches, sortir les vis. Alors, pourquoi ça? Ben, l'intérêt, c'est que si jamais on a un problème électrique, un problème de guendo ou quoi, ben, on peut remonter son mouillage à la main. Alors moi, est-ce que j'ai un problème? J'ai pas de problème. Il n'y a que dans ma tête que j'ai des problèmes, je crois. Parce que j'ai envie de le remonter. Alors attendez, ça il faut que je peux le trou. Voilà. Ben, j'ai envie quand même de faire des départs sous voile. Alors hier, on a vu comment faire une arrivée. Hein, hier, on a vu comment faire une arrivée sous voile. Enfin, sans se servir du guendo, du moins, quoi. Juste en manuel. Sans se servir de la façon électrique. Ah ouais, mais il y a une histoire aussi de frein. Ah, je vais voir si ça marche, c'est vrai. Parce qu'il y a ce cliquet à la con, là. Celui-là, là. Il faut débrayer. Ah, je crois qu'il y est sorti. On va voir. On va voir. Bon, il fait pas chaud ce matin. Il fait vraiment pas chaud. Ce matin, il faisait 17 dans le bateau. Et là, avec le vent, l'air est frais. Hein. Voilà. Ça, c'est serré. Bon, on va voir si... Et lui, il est un peu mal en point, là. Et il faut l'écarter, il faut une tournevis. Enfin, c'est assez compliqué. Eh merde, ça, c'est embêtant. Je vais le passer en manuel. Donc voilà, j'y suis arrivé. Donc il suffit de désaccrocher ce bitonio là, le bic orange, et le bitonio orange, il va reculer sur l'arrière comme ça. Il va libérer, alors d'une oreille c'est pas facile, le clip là qui hop va venir bloquer évidemment. Voilà. Je vais graisser un peu ce ressort là. C'est ce ressort qui était un peu pris aussi. Et voilà, là il joue le rôle de frein car il se bloque dans l'encoche. Voilà, je préfère que ça marche. Bon, ben c'est la fin de la journée, là il est 20h. Ben, on n'a pas bougé, pas beaucoup. Même endroit, il a fait beaucoup de vent aujourd'hui, beaucoup. Et puis j'étais bien, j'ai dit je prends mon temps, je bouge pas. Voilà. Donc c'est la même vue que ce matin, mais c'est le soir. Formidable, formidable. Voilà, il y a plus de bateaux quand même, il y a beaucoup de bateaux qui sont venus se mettre à l'abri, parce que comme on le voit, d'après le sens des bateaux, donc, la provenance du vent, on était bien. Voilà, j'ai bouquiné, j'ai bricolé, et là, je cuisine. Voilà, la ratatouille. Ça commence à mijoter, ça sent bon, hein. Ça va être bon, ça. Bon, allez, à demain. Pour de nouvelles aventures, demain on bouge, ça c'est sûr. Un jour, ça suffit. Allez, bonne nuit. 8h30, départ. Voilà. Hier, repos toute la journée. Bon, ben, ça suffit, on est bien reposé. Maintenant, on bouge. Bon, alors on marche vraiment au portant. On le voit là. Et au portant, rien de mieux que de tangonner sa voile. Bon, le souci, c'est que j'ai pas de tango. Alors,
Eh ben, j'ai fait un système D, bien connu, hein, à la gaffe. Voilà. Il passe pas loin, hein. Les plongeurs. Voilà. Le fort de Brégançon, passage. Nous on vient de tout au fond là-bas derrière. Et où va-t-on? Ben, je sais pas trop. Droit devant, on va vers le Rayol là-bas, vers Cavalière. C'est toujours aussi beau. Toujours, toujours. Bon alors on a tangonné, on a toujours le tangone de fortune. Mais ça marche bien. Hein. Alors l'astuce, bon, c'est juste deux bouts, hein, un autour du mât, bien ferlé, et un qui tire horizontalement derrière le mât et un qui tire vers le bas derrière le taquet, des tout petits bouts. Bon, pas beaucoup d'attention, hein. C'est tout. Passage du Cap Bénat. Le Cap Bénat qui marque la baie de l'entrée de Bormes et du Lavandou. Là aussi, c'est très très joli. Et nous, on fait notre petit chemin qui va très bien. Je suis triste. Enfin, je suis triste. Je suis surtout très con, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé que ma gaffe, c'est pas une tango non plus. Et moi, je l'ai prise pour une tango, la pauvre. Et quand ça a un peu forci, eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, la gaffe a plié. Voilà. Et ma gaffe, elle est en deux parties. Pauvre d'elle. Voilà. Histoire d'une gaffe cassée. Bon, ceci dit, on arrive dans pas longtemps. La côte se rapproche. Alors on arrive là, plage du Laillé. Très belle petite anse. Bon, il y a déjà du monde. Hein. On va essayer de se trouver une petite place. Oh, et si tu enroulais le génois. Midi, Tabasco au mouillage. On voit que ça souffle dehors quand même. Hein. Et hélas, on dirait que ça se couvre un peu. Ras-le-bol de ce temps. Et du soleil un peu. Belle couleur de flotte. Hein. Je voulais montrer mon petit bricolage d'hier. Alors qu'est-ce que c'est? On le voit là. Et on le voit là. Eh ben, c'est une retenue de mouillage que j'ai réalisée hier. Alors, c'est pas le coût de l'économie, hein, parce que
Ça se vend en commerce, ces petites en chip, ça coûte une trentaine d'euros. C'est une pièce de caoutchouc, mais en voyant ça, je me suis dit, mais pourquoi pas le faire avec le caoutchouc disponible qu'on a? Le caoutchouc disponible, c'est quoi? Ben, des chambres à air. Il suffit de faire un peu de vélo et on en consomme un maximum des chambres à air. Alors, ben, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai tressé 3 chambres à air, que j'ai pas coupées ni rien, hein. On voit même les valves en bas. Et je les ai tressées, je les ai reliées à leur bout. Voilà. Et en bas, pareil. On le voit dans l'eau, c'est juste là, au niveau de l'eau. Et puis il y a le boot. Alors là, c'est la chambre à air qui retient. Et puis évidemment, on voit le boot qui est légèrement plus long. En cas de casse de la chambre à air, ben, c'est le boot qui retiendra le mouillage. Je ne savais pas du tout si ça allait tenir, parce que je ne connais pas du tout la rupture, le point de rupture de 3 chambres à air tressées, pas stressées, tressées. C'est pas la même chose. Et puis, sa tenue, il a fait du vent quand même. Hier aussi, quand je l'ai établi. Et ça a tenu. Voilà, là ça tient, mais ça tient. Hein. Et c'est là que ça casse. Voilà, hein, 3 chambres à air. Et puis, ça coûte rien. Bien sûr, des chambres à air percées. Voilà, petite astuce. Et puis, c'est surtout le plaisir de le faire soi-même, de dire, tiens, je pensais à un truc, on va voir si ça marche. C'est un peu l'esprit bidouille du voileux. Ça veut pas, ça veut pas. Hein. La croisière s'amuse. Il pleut. Il pleut. Alors jusque là, aujourd'hui, il a fait super beau. Bon, en même temps, c'était annoncé. Hein. Vous avez annoncé 18 h, orage. Ben, en fait, il est 17 h 30. Sur les îles là-bas, ben, il y a encore un peu de soleil. Et chez nous, alors ils annoncent un est-nord-est assez fort, c'est-à-dire par là. Non, pas assez fort, non, pas assez fort. 15 km. Voilà, on m'a laissé passer le grain. Hein. Tranquillou, tranquillette. C'est aussi ça le bateau. C'est joli, hein. Néanmoins c'est joli. De belles lumières. Du vélo. Le Tour de Suisse en l'occurrence. Sous la pluie. Alors après lecture, ben, c'est sport. Hein. Vélo. Vélo dans le bateau. C'est pas le top au mouillage. Sous l'orage. C'est pas le top. Et là c'est très très joli. Parce qu'alors il pleut. Et il fait soleil. Quelle belle luminosité, vraiment. Un bel arc-en-ciel après l'orage. Et l'annexe qui se vide, presque vide, parce qu'il y en avait pas mal. Bien rincé, à l'eau douce. On voit bien les îles. Et quand il pleut, qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur? Eh bien, on peut faire une petite aquarelle. Voilà la plage. Bon, je l'avais commencé ce matin. J'ai commencé ce matin, je l'ai fini maintenant. Voilà, le layer. C'est dans la boîte. Enfin, c'est sur le papier. Alors, je vais faire un petit bilan de mon bricolage, là. Je viens de le remonter. Et bien voilà, ça a bien tenu. Hein. Alors, ça a été soumis à pas mal de force, aujourd'hui et hier. Et bien, oui, ça a bien tenu. Voilà. Le bout plus long. Le bout plus court. Le bout intermédiaire. Voilà, ça se présente comme ça. Et bien, ça a bien tenu.